Docteur, je suis complètement perdu avec ces histoires de pansements. Ça, c'est un texto que vous avez reçu il y a quelques jours de la part d'un patient que vous veniez d'opérer, qui était donc en post-opératoire après une vasectomie. Et effectivement, il avait besoin d'y voir un peu plus clair avec les pansements que vous lui demandez de faire ou de pas faire. Bonjour, docteur Hupertan. Bonjour Cyril. Bon, alors déjà, cette opération, est-ce qu'elle s'était bien passée ? Oui, c'est la quasi-totalité des vasectomies sans scalpel, ça se passe très bien, on a la technique, on a la maîtrise, et surtout, et ça change, les patients, quand ils viennent me voir, avant la première consultation, ils ont déjà toutes les consignes. Donc en fait, on parle très très peu d'opérations des consignes, parce qu'il y a toute cette information préopératoire, et le podcast en fait partie. C'est ça l'intérêt du podcast, c'est donner aux hommes les informations pour qu'ils puissent s'organiser, qu'on évite les complications, les difficultés, les douleurs, les hématomes, les infections. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de pansement. Donc, quand le patient repart de la clinique, il a quoi ? Il a un pansement ? Comment ça se présente ? Alors, revenons à l'essentiel. La vasectomie sans scalpel, il n'y a pas de scalpel car il n'y a pas d'incision. On va percer la peau. Lorsqu'on va percer la peau, la seule chose qu'on va voir, c'est ce taille de cicatrice. Je vous la montre et je la montre également par vidéo, parce qu'il y a une version vidéo. Donc c'est un microscopique trou, hein. Il est vraiment, il est à peine visible. Là, on le voit parce que voilà, sur votre modèle en silicone, vous tirez dessus, donc on le voit, mais sinon, il est à peine visible, ce trou. Voilà, donc il y a un seul mini-trou, voie médiane, en dessous de la racine du pénis. Et quand je ne mets pas de fil, pour la plupart des gens, la cicatrice, elle est difficile identifiable dès le lendemain. Donc, à la fin de l'intervention, il y a un tout premier pansement. Et pour m'éviter les questions, docteur, est-ce que vous êtes sûr de m'avoir opéré ? Docteur, je ne vois pas les fils. Je montre à tout le monde la cicatrice, car la cicatrisation, ça va très très vite. Les gens ont besoin d'être sûrs qu'ils ont été opérés. D'ailleurs, j'ai deux questions. Une à combien ? Tout le monde cherche la deuxième. J'ai dit non, il n'y a qu'une. Incision. D'ailleurs, ce n'est pas une incision, on va percer la peau. C'est une petite brèche, une petite brèche qui n'est pas linéaire parce qu'elle n'est pas incision, c'est une brèche de quelques millimètres. Et elle est médiane, donc il n'y a pas de fil. Et tout le monde s'attend d'avoir un fil. Je ne mets pas de fil. Et vous savez pourquoi je ne mets pas de fil ? Pas besoin ? Non, c'est pire. Le fil, on met des fils à résorption lente. Donc, c'est automatique. Ce n'est pas des fils qu'il faut retirer. Mais donc, c'est le corps qui va détruire. Quelque part, j'explique de manière un peu simpliste. Le corps va bouffer le fil, le corps va dégrader le fil, mais ça crée une inflammation. Ça peut créer un aspect de pus, il y a une espèce de liquide blanchâtre, de la fibrine, c'est pas le pus, mais il y a tout de suite l'idée d'abcès, les gens ils ont peur. Donc le fait de ne pas mettre de fil, le corps va cicatriser à une vitesse incroyable. Ouais, ça fait plus de dégâts finalement de mettre un fil que de ne pas mettre de fil. La cicatrice, c'est comme le saignement au niveau du visage. Tout le monde se rase, tous les gars ont l'habitude de rasage. Vous êtes déjà blessé en vous rasant, moi aussi. Bien sûr, ouais. Ça peut saigner un peu au départ, ça peut être même assez impressionnant parfois, ouais. Et finalement, le soir, il n'y a plus rien parce que ça cicatrise très vite. C'est la même chose au niveau de la cicatrice. Donc, à la fin de l'intervention, je ne mets pas de fil, je montre à tout le monde et je leur montre ce petit pansement. Voilà, c'est ça le pansement. Donc alors, pour décrire à la radio, au podcast, il fait quoi ? Il fait 4 cm par 4 cm. Oui, quoi, 4 sur 5. Il y a ça où il y a ce type de pansement, il est petit. Donc ramener la taille des testicules, c'est assez gros quand même. Oui, mais en fait, ça peut être impressionnant. Après, ouais. si je mets plus petit, il va tomber, il ne va pas rester en place. Donc, d'accord. Voilà. Il y a un petit pansement et le cas particulier, il y a aussi une petite compresse. Donc c'est une technique que j'ai amenée de Québec. C'est Michel Abrey qui m'a montré ça. Pour éviter, parfois on avait l'habitude de mettre des strips, tout le monde s'attend à mettre des stéristrips, une espèce des bandes collantes qui rapprochent les berges. Au niveau du scrotum, vu la peau qui est un peu fripée, ça tient pas. Donc c'est pas la peine, ça marche pas. Donc il y a une petite compresse qui est pliée en 4, qui, s'il y a un goût de sang, elle va être absorbée par la compresse. Il y a un petit pansement tout petit de 4 sur 4. Et après, il y a le grand pansement. Hein. Ah oui. Tout le monde reçoit une photo qui est assez impressionnante, avec une photo qui met une compression. Donc,
C'est des bandes qui sont de 40 à 50 cm, mis en X au niveau du scrotum. Je ne sais pas si c'est utile ou pas, mais comme je fais ça depuis le début de mon activité et que je crois que ça joue à éviter les hématomes, les grosses complications, je continue à mettre ce petit pansement et le grand pansement. Bon, et donc ça c'est directement quand on sort de votre clinique, quand on sort de l'opération. Après, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut changer ce pansement, le faire changer? Est-ce qu'on a un infirmier, une infirmière qui vient à la maison pour renouveler ce pansement? Comment ça se passe? Donc, non, il y a besoin de rien, il y a besoin juste de l'eau et du savon. Hein. En rigolant, j'ai dit aux gens, ne mettez ni d'eau de javel ni autre chose, parce qu'on a tellement l'idée qu'il faut désinfecter, ça ne sert à rien. En pratique, les gens rentrent chez eux, le lendemain matin, on prend la douche avec le pansement. D'accord. Pourquoi avec? Parce que comme c'est un grand pansement, ça, c'est facile à retirer. J'ai choisi un pansement qui est hypoallergénique, qui n'adhère pas, qui ne va pas coller, qui ne va pas arracher la peau. Donc, ce n'est pas l'élastoplaste. Donc, tout le monde a encore le souvenir. Ouais. En tout cas, ceux qui sont fait opérer, ils savent qu'il y a un truc qui colle. Là, il y a un pansement qui est facile à décoller. Après la douche, il retire le pansement et le petit, parce que le petit, il est collé au grand. Donc, en retirant le grand pansement, tout va partir. On retire tout d'un coup. Il suffit juste avec, je montre des compresses, des compresses simples. Des compresses, on va laver avec de l'eau et du savon après avoir retiré, on nettoie, on va sécher et on met un autre pansement. Tout ça jusqu'au lendemain. Donc, c'est la même chose. On prend la douche avec le pansement. Après, à la fin, on va retirer le pansement. Et puis, un point, c'est tout. C'est terminé. Donc, c'est rare qu'il faut dépasser 48 heures. Donc, on pratique la règle. Tous les matins, on prend la douche avec le pansement. On le retire, on nettoie, on va sécher, on regarde. Si on a l'impression que ce n'est pas encore collé, que ce n'est pas encore cicatrisé, voire et pour toi les craintes, les phobies d'infection, c'est pas grave. On met encore un pansement sec pour 24 heures. Et au bout de 24, 48, 72 heures, généralement, c'est cicatrisé. Il n'y a plus besoin de mettre quoi que ce soit. Donc 2 à 3 jours de pansement, pas plus en général. Et s'il y a un fil, dans des cas exceptionnels, notamment quand j'ai un saignement, quand il peut y avoir un saignement cutané, je suis obligé de mettre un fil, non pas pour la cicatrice, mais à visée hémostatique. Dans ces cas-là, on peut mettre le pansement des protecteurs. Ça évite que ça colle au niveau des sous-vêtements, au niveau du boxer, pendant 4-5 jours, mais c'est rarement très longtemps. Une fois qu'on a enlevé ce pansement, est-ce qu'on doit surveiller malgré tout la cicatrice, l'évolution de la cicatrice pendant quelques jours, où on estime qu'une fois qu'il n'y a plus besoin de pansement, c'est parfaitement cicatrisé et tout va bien? C'est l'intérêt. On prend la douche, après la douche, on nettoie avec un compresse, on voit ce qui se passe, et que si c'est cicatrisé, si c'est bon. L'air, c'est le meilleur cicatrisant. Plus on va coller, plus on va mettre des produits de pansement, notamment ceux qui sont étanches, ça crée de la transpiration, ça macère, et la cicatrisation est retardée. Donc, moins on va utiliser de pansements, mieux c'est. Il y a des fois où effectivement le pansement est nécessaire beaucoup plus longtemps que 48-72 heures. Vous avez eu des cas effectivement où le pansement est resté pendant plusieurs jours, voire une semaine? Ça fait, je pense, que depuis 3 ou 4 ans, je n'ai pas rencontré cette situation. Ça reste de la chirurgie, bien sûr, il y a toujours un risque d'inflammation, mais surtout, il y a quand même beaucoup d'anxiété car il y a cette peur de l'infection. On a l'impression que les bactéries, on parlait de ce fameux Staphylococcus epidermidis, ils attendent à l'entrée, ils attendent la brèche pour entrer, pour envahir. Ça se passe pas comme ça? Ça se passe comme ça, oui. Bien sûr, il faut nettoyer, on regarde ce qui se passe, mais comme toute cicatrice, dès que c'est cicatrisé, la peau, ça cicatrise, à cet endroit, ça cicatrise extrêmement vite, ça va vite se coller. Et voilà, il n'y a pas besoin de mettre des points, pas besoin de se... Voilà. Donc, je crois qu'on va plus parler du pansement que des soins post-opératoires pour les patients qui font la vasectomie sans scalpel, la technique dans laquelle on va juste percer la peau. Merci beaucoup, docteur Hupertan, d'avoir donc répondu à cette question qui vous avait été posée par SMS. Puisqu'on le rappelle, à chaque fois que vous opérez un patient, vous lui donnez votre numéro de téléphone afin qu'il puisse vous recontacter après l'opération afin de vous poser toutes ces questions. Et puis si vous-même vous avez une question mais que vous n'avez pas le numéro du docteur Hupertan, vous pouvez nous écrire un mail audio@hupertan.com.
Et puis je vous conseille également d'aller faire un tour sur le site du docteur Hupertan, vasectomieparis.fr, pour retrouver tous les autres épisodes enregistrés. Il y en a plus d'une 60aine. Ça va répondre à de nombreuses questions. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, docteur Hupertan. Et j'oublie pas, vous savez, il y a TikTok. Donc un message sur TikTok, car je commence à avoir des demandes via TikTok. C'était pas mon réseau préféré, mais c'est un technique à la mode, c'est un réseau à la mode, je pense qu'il faut y être. Donc oui, je suis également présent sur TikTok pour répondre, parce qu'il y a quand même notamment la jeune génération, pour expliquer la contraception masculine. Donc c'est pour ça, TikTok, n'hésitez pas à faire un tour sur TikTok. TikTok et également YouTube pour les réseaux principaux, si je ne dis pas de bêtises. Et à la semaine prochaine, merci de nous avoir écoutés.